J'appelle maintenant sur scène Christophe Sébastien, qui a fait toute sa carrière chez EDF, mais qui s'est spécialisé dans la mobilité électrique sur des sites. Il va nous dire comment il a avancé sur le site de Navia et sur le projet de Civo. Merci de votre présence. Et puis je voulais féliciter Eric pour ceux qui étaient là hier, parce qu'il a une maîtrise parfaite de la molette, alors que hier on a eu quelques petites difficultés quand même de mise en route, donc j'espère que ça va pouvoir continuer ce matin. Bonjour à tous, on a eu un cours de molette ce matin. Avant de commencer mon intervention, je voudrais faire un peu, puisque Hubert Auriol est en Chine, un exercice chinois, un petit exercice d'étirement, qui est une bonne mise en route physique le matin. Je vais vous demander de lever le bras si vous êtes venu avec une voiture électrique. Si, moi en TGV. Oui, ça marche. Une collective électrique. Alors, je suis frappé de votre intérêt pour le véhicule électrique qu'on a retrouvé dans les interventions d'hier à plusieurs reprises. Mais je suis frappé aussi du fait que vous n'arrivez pas à vous étirer ce matin. Et donc, je voudrais vous proposer un petit peu modestement ce qu'on a... Il faut lancer le... Oui, je suis à zéro déjà. Sinon, je ne pourrais pas maîtriser moi-même. Je voudrais partager avec vous les expériences qu'on a mises en œuvre à Civo et qui ne sont pas toutes des réussites, parce que quelquefois, quand on essaye d'ouvrir des chemins, ben on s'écorche les genoux. Et nous, la mobilité électrique sur Civo, on y a travaillé depuis 1996. Et on n'a pas eu que des réussites. Alors déjà, les constructeurs à l'époque attendaient beaucoup des collectivités déjà et des grandes entreprises comme EDF pour équiper en véhicules électriques. Donc on a joué le jeu, sauf que les réseaux n'étaient pas forcément formés, donc on a eu des soucis à les faire rouler longtemps. Ce n'est pas tout à fait vrai quand même, puisque les derniers véhicules de cette époque, 96, on les a donnés à un lycée il y a 2 ans, et ils roulaient encore sur la plateforme, ils n'avaient plus que 30 km d'autonomie. On a essayé des vélos, on a eu des soucis, on a essayé beaucoup de choses, et puis on n'était pas mûrs et ça ne fonctionnait pas. Donc je n'arrive pas ici triomphant en disant « Regardez, c'est génial ce qu'on fait, faites tous pareil ». Oui, quand on veut ouvrir des voies, ce n'est pas toujours évident. Mais on s'est obstiné. Alors, on a un côté têtu, et puis on croit dans ce qu'on fait. Et donc on s'est obstiné, et heureusement, les constructeurs aussi, parce que les produits qu'il y a aujourd'hui sur étagère, et l'hydrogène c'est demain, mais le véhicule électrique c'est déjà aujourd'hui, sont beaucoup plus crédibles, fiables, et on profite justement de la fiabilité intrinsèque du moteur électrique. Un moteur électrique, c'est 800 000 km sans l'ouvrir. Une batterie, aujourd'hui, ça va jusqu'à 3000 cycles de charge. 3000 cycles de charge sur la voiture que j'ai utilisée pour venir vous rejoindre, c'est pratiquement 600 000 km avant de la changer. Et encore, elle aura une deuxième vie, adossée à une maison, à poste fixe, pour faire de l'autoconsommation. Et donc, ces véhicules-là, eh bien, on a commencé à basculer sur ces véhicules plus récents et en équipant d'abord tous les besoins pro de la centrale. Donc ça fait à peu près 30 véhicules qui roulent à l'intérieur. Alors une centrale, c'est 200 hectares, 14 km de voirie. Et à l'extérieur, donc la tournée dans l'environnement, qu'on fait 365 jours par an, la visite en prise d'eau, sont uniquement en véhicules électriques. Donc on peut dire qu'on a changé de braquet. Et les salariés qui roulaient avec ces véhicules sont venus me voir en disant est-ce que tu n'aurais pas des tarifs, des promotions, etc. Donc on s'est intéressé à ce sujet-là. Je leur ai demandé de se mettre en groupe et on avait une centaine de personnes qui étaient intéressées. Et on leur a proposé de s'équiper de véhicules électriques par un achat massifié, ce que toutes les sociétés peuvent faire. Et aujourd'hui, j'ai 60 collaborateurs qui roulent en électrique pour leurs besoins personnels et pendulaires. Donc, évidemment, il y a toujours des objections à la voiture électrique, l'autonomie, le prix, le je ne sais pas quoi. Quand on se massifie, le prix, c'est plus un problème. On a des tarifs, alors que quand on achète un véhicule par un véhicule, on ne les a pas. Et puis, surtout, 85% des Français font moins de 60 km par jour. Et les véhicules électriques, aujourd'hui, l'autonomie est de 250, 200, enfin, l'autonomie réelle, hein, parce que la Zoé à 400, c'est 300 par la route, 180 par l'autoroute. Donc ça dépend aussi de l'usage. Mais pour venir au boulot le matin, c'est complètement compatible. Et l'écosystème que nous vivons, nous, c'est la ruralité. La ruralité, c'est une maison, un garage, une prise. Et une prise est une borne de voiture électrique. Il y a 1 milliard de prises électriques en France. 1 milliard d'endroits où on peut brancher une voiture électrique. Enfin, je ne parle pas d'un appart au 3e. Donc, ces véhicules-là...
Oui, bon, par la fenêtre de la cuisine. Je l'ai fait au début quand on n'avait pas dans les restaurants, il fallait mettre la rallonge pour mettre l'électrique dans la rue. Je l'ai fait hier parce que je suis chez des amis à Puylleborough et la prise n'était pas vraiment sur la rue. Donc, mais oui, bien sûr. En tout cas, ça marche. Tous ces véhicules-là prennent le courant du réseau par une prise normale et on charge en dormant. 90% des charges se font la nuit quand on dort. Et on ne salit ni les mains ni les pieds sur une piste avec du gasoil. Bref, les gens sont contents de ces véhicules. On a un taux de satisfaction qui est honteux, qui est de l'ordre de 98 ou 99%. Les gens contents en parlent autour, font essayer à leur famille, à leurs conjoints. Moi, j'ai prêté ma première voiture électrique à ma femme, elle ne me l'a jamais rendue. Donc, j'ai été obligé d'en prendre une autre. Ah, mais elle a bien fait. Bon, il faut que je lui remplace maintenant, elle veut le dernier modèle. Ben, forcément, il y a plus d'autonomie, etc. Donc, on a ces véhicules-là. Aujourd'hui, ça fait 150 véhicules qui tournent à Civaux. On y croit, on est militant, donc on participe à toutes les épreuves d'éco-conduite de la région. Donc on a commencé par la Vienne, après le Poitou-Charentes, maintenant c'est le Nouvelle-Aquitaine. Il a lieu en septembre, c'est du 20 au 22 septembre. On part de Saint-Sébastien, parce que la région est connectée avec le nord de l'Espagne, et on arrivera dans le sud de Vienne en 2 jours. Bon, pour la petite histoire, moi je descends à Saint-Sébastien la veille en 1 journée, parce que la voiture électrique le permet. Hein. Mais on va faire cette démonstration-là. C'est donc déjà crédible. Je vous invite à vous inscrire, il reste des places. On a fait autre chose, c'est qu'on promenait, entre guillemets, on transportait les gens sur le site de Civaux avec des bus diesel, et moi ça me choquait parce que on était engagé sur la mobilité électrique, et puis il n'y avait pas forcément beaucoup de solutions. Et il y a une solution qui a été primée l'an dernier ici même, Emmanuel Cos a donné le prix à mon directeur. C'est la solution de transport de Navia, qui est une entreprise de Lyon, une start-up française. On peut être fier. Toutes les entreprises sur les véhicules autonomes dans le monde sont tenues par des Français. C'est une vraie fierté. Et on a 6 véhicules autonomes qui tournent sur la centrale pour transporter les salariés. Alors c'est un produit en devenir, donc on essuie des plâtres, un peu comme on a fait avec nos vélos ou nos véhicules de 96. Tout n'est pas parfait, mais on les aide à mettre au point. Qui mieux qu'un industriel comme nous peut s'engager aux côtés d'une start-up pour l'aider à développer son produit, puisqu'on est hyper exigeant, donc forcément son véhicule sera crédible ailleurs. Donc le véhicule aujourd'hui tourne sur la plateforme de la Défense, le quartier de Confluence, la ville de Sion, à Las Vegas, en Nouvelle-Zélande, et quelque part on les a un peu aidés, on est très fiers de ça. Et on a eu effectivement l'inauguration avec Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre, et on a eu beaucoup de questionnements sur ce que c'est que le véhicule autonome, c'est quoi les enjeux. Évidemment, on ne veut pas écraser un piéton, ni un chat, ni un enfant qui court derrière un ballon, et pas plus un salarié de Civaux. Donc c'est très, très attendu d'avoir les performances parfaites, une sécurité parfaite. 90% des accidents ont une cause humaine, donc on supprime ça déjà. Mais on ne supportera pas que les 10% qui restent écrasent quelqu'un. On veut du 0 défaut pour des systèmes comme ça, alors que, oui, on a tous autour de nous des gens qui ont eu des accidents et des décès, etc. Mais c'est vraiment un enjeu de demain, donc nous, on le vit déjà à Civaux. Donc il y a eu des prix, bon, ça c'est sympa, beaucoup de retombées presse, mais au-delà de ça, c'est l'émergence d'une vraie filière industrielle française qui, avec un marché demain sur les tarmacs d'aéroports, les universités, les hôpitaux qui sont crédibles. Et donc, il y a un vrai enjeu de développement avec du boulot derrière. Voilà, la transition énergétique, si on aide des entreprises comme ça, eh bien, les produits courent le monde. Je vais vite, je vois le temps. J'ai jamais réussi à convaincre de passer à la mobilité électrique en parlant. Donc là, il n'y aura pas de bras qui se lèveront plus après mon intervention. Par contre, j'arrive à convaincre, et Johan, hier, je t'ai fait un petit baptême, en mettant les fesses dedans. Parce que là, vous répondez à toutes vos questions sur ça marche, c'est pas une voiturette, oui, c'est crédible, on peut faire des longs trajets, est-ce que c'est confortable, etc. Et donc, on organise des centres d'essai pour faire basculer. Et ça, on le fait dans le sud de Vienne. Le dernier, c'était le 9 et 10 juin. Le prochain aura lieu le 8 et 9 juin 2018 à Montmorillon, qui est une sous-préfecture de la Vienne. On avait pendant 2 jours 50 véhicules à l'essai. On a fait 500 essais en 2 jours. Et les gens répondent à leurs questions sans le blabla commercial, etc. C'est vraiment, on va sur la route, on fait de la ville, on fait de la campagne, et on prouve que ça marche. Donc ça, je vous invite l'an prochain, puisque vous n'êtes pas venus à la première qui avait lieu le 9 et 10 juin, mais notez 8 et 9 juin, un vendredi et un samedi. Le vendredi plutôt pour les pros,
et les collectivités, et le samedi ouvert aux familles, à essayer des voitures. Et il y a toutes les marques. On avait 50 véhicules, ça surprit un petit peu des gens. Voilà un peu l'image de la place qui était à Montmorillon. Sur ce sujet-là, ce qui est important pour moi dans mon travail de développement durable, ancrage territorial à Civaux, c'est qu'il y ait des retombées économiques autour. Et on a des entreprises qui travaillent sur la maintenance de la centrale, et c'est très saisonnier. Donc ils sont un peu embêtés l'hiver quand on ne les sollicite pas parce que la centrale tourne. Eh bien, il y a des compétences, parce que des compétences pour travailler sur une centrale, c'est des compétences pointues. On a 3 entreprises qui sont associées, qui ont fabriqué une borne de charge dans le sud de Vienne. C'est la société Astragam, et c'est une pépite industrielle. Il y a un petit produit qui tient dans une valise, puisque je l'utilise moi sur les rallyes, je fais les charges des voitures, ça tient dans une valise, et c'est une borne de charge accélérée, tri-standard, qui correspond à tous les véhicules du marché, contrairement à ce qu'on met beaucoup dans la région, ou dans toutes les régions de France, et qui ne correspond pas à tous les véhicules, et en tout cas pas à la charge à la même vitesse pour tous les véhicules. Ça, c'est un produit qui fait courant continu, donc tous les véhicules de demain et d'aujourd'hui. Des questions-réponses, il n'y en aura pas. Non. Pour conclure, attention à votre façon de respirer. Ça pourrait être... J'ai un projet d'ombrière à Civaux qui couvrira le parking, donc ça protégera les véhicules, et puis avec des bornes de charge, bien sûr, en dessous. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Voilà. Comme on n'a pas pu lever la main pour s'échauffer, on peut s'échauffer en l'applaudissant. Mais il voulait terminer. Oui, un petit florilège d'actualité Internet, ça vous évite de chercher et de perdre du temps. Sous forme d'un journal, je l'ai mis sur la table là-bas, allez-y. Il y a mes coordonnées dessus si vous voulez me contacter par la suite. Vous êtes les bienvenus. Et je fais des essais avec la voiture pour passer à l'acte. Voilà, merci. Si tous ceux qui en ont sont aussi communicatifs que lui, ça va aller très très vite dans les entreprises, mais en effet, si on ne les a pas essayés, on ne comprend pas que c'est pas formidable. Donc n'hésitez pas à vous asseoir, à les essayer et à vouloir changer et ensuite donner les clés à votre épouse, puisqu'elle adore la conduire, c'est lui qui l'a dit.